Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dernier dimanche du mois de mai. Alléluia 2022. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et j'ose espérer, croire que nous allons passer un très bon moment dans la présence de notre roi Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia, connectez-vous et connectez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne comme d'habitude. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, on aura la suite. Donc, la partie numéro 2 de notre thème de dimanche dernier, le scénario divin. Écoutez ces chants, The Power of Your Love, la puissance de ton amour, mais version espagnole. Vous serez vraiment bénis. Écoutez. Savourez ce moment, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Suivez. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ne quittez pas. Ça c'est encore ce que YouTube vous fait avec ses pubs. Alléluia. Savourez ce moment bien aimé. Alléluia. Bienvenue. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, que c'est beau de servir Dieu. Que c'est beau de le servir. El poder de tout amour. La puissance de ton amour. The power of your love. Nguya bulingona yo. Nzambe. Approche-toi de Dieu là où tu es. Tu peux l'adorer. Dans la joie, bénis le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Là où tu accroches au Seigneur,
Viens à Jésus à cause de son amour. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ne quittez pas. On va continuer encore à adorer le Seigneur. Avec pousser des cris, toujours en espagnol. Pousser des cris vers l'éternel. Pousse des cris vers l'éternel. Shout to the Lord. Quelle adoration en espagnol. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Alléluia. Shout to the Lord, pousse des cris vers le Seigneur. On va passer dans Alléluia maintenant. Alléluia. De tout mon être, je sing my soul. De tout mon être, Seigneur, que tu es grand. Je sing my soul. Nzambe nguya, Nzambe na kembo. Merci Jésus. Tu peux le chanter avec nous de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant que tu es grand. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Apprenez à adorer le Seigneur, à le louer, à le lever. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. On n'a pas encore fini, ne quittez pas. Restez avec nous. Alléluia. Ce matin, je prêchais dans notre assemblée, je prêchais. Le thème était le gardien de ma destinée. Alléluia. Un jour, Dieu voulant, je vous le partagerai dans un live. Le gardien de ma destinée. On a vu ce matin, amen, comment Rebecca était la gardienne de la destinée de Jacob. Isaac avait oublié la promesse de Dieu, avait oublié la parole de Dieu. Mais Rebecca, comme elle avait consulté Dieu, consulter suppose tisser une alliance avec Dieu.
Alléluia. Il y a quelqu'un dans ta vie, il y a quelqu'un dans ton environnement, il y a quelqu'un dans ton assemblée, il y a quelqu'un dans ta famille, il y a quelqu'un près de toi qui sera le gardien de la destinée de ta vie, de ta destinée, qui se rappelle, qui se souvient de ce que Dieu a dit sur ta destinée. Amen. Rebecca avait entendu la voix de Dieu. Parce que Rebecca avait consulté Dieu. Alors qu'Isaac avait seulement imploré ou supplié Dieu. Mais comme Rebecca avait consulté Dieu, elle était devenue la gardienne de la destinée de la vie de Jacob. Dieu voulant, je vous le partagerai un jour. Alléluia. On va encore écouter The Power of Your Love. Mais cette fois-ci, comme d'habitude, en anglais. Amen. Comme on l'écoute tous les dimanches maintenant, en anglais. Amen. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. Amen. Je ne peux m'en passer parce que ça me fait tellement du bien. Amen. J'ai envie de mettre cette musique-là tous les dimanches. Parce que cette chanson me donne vraiment de la force, me fortifie et m'aide vraiment à faire le live. Alléluia. Soyez bénis. Écoutez encore ce chant. The power of your love. Approche de Dieu. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Merci Jésus. Yes. Omnicross. Pour près de toi, Seigneur Jésus. Bring me near. Draw me to your side. Mets-moi à tes côtés, Seigneur. Place-moi à tes côtés. Oh, je m'envolerai comme l'aigle. L'esprit me conduira. Juste savourer cela, s'il vous plaît. Alléluia. Two face. Écoutez bien les paroles. Écoutez bien les paroles. Renew my mind. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Your spirit lead me on. Que le Saint-Esprit me conduise. Alléluia. Quel beau chant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen.
L'esprit doit me conduire. Holy Spirit, your spirit lead me on. Que ton esprit me conduise. Amen. C'est très important. Amen. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Pendant que les pianos jouent. Amen. Vous savez, les 5 continents sont entourés d'eau. Entourés des eaux. Vous voyez, l'Afrique est entourée au nord par la mer Méditerranée. À l'est de l'Afrique, on voit l'océan Indien, la mer Australe. On a au sud, on a l'océan Indien avec l'océan Atlantique. On va voir l'Amérique est entourée par l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Donc les continents sont entourés par des eaux. Et ces eaux qui entourent les océans ne sont pas des fleuves, donc les eaux douces, mais sont des eaux salées. Sont des eaux salées. Alléluia. Alors, un jour, j'étais parti avec mes enfants, avec mon épouse, en vacances. Et bien, moi, je ne savais pas nager. D'ailleurs, je ne sais pas toujours bien nager jusqu'à aujourd'hui, malgré mon âge. C'est aussi dû à une sorte de phobie, parce que je m'étais noyé dans une rivière quand j'avais 8 ans. Donc, j'avais toujours eu peur de l'eau depuis. Et Dieu m'a parlé à mon esprit. Cela remonte à après ces 10 ans. On était parti à la mer, ou l'océan, je ne me rappelle plus. Alors, Dieu m'a dit, je n'ai pas fait l'homme pour qu'il puisse se noyer dans les eaux. Je dis, mais Seigneur, mon meilleur ami, il s'appelait Vika Paul. Un ami que je connais depuis l'âge de 7 ans, jusqu'à, je crois, à 20 ans, quand il est mort. C'était un bon nageur. Mais il est mort à l'océan, emporté par les vagues de l'océan. Il en est mort. Le lendemain, on a retrouvé son corps à la plage. Ça m'avait tellement choqué, marqué. Mais j'ai eu ce témoignage-là. Dieu m'a dit non, je n'ai pas fait l'homme pour qu'il puisse se noyer dans les eaux, les océans, les mers. Je dis, explique-moi. Il dit, parce que j'ai mis du sel dans les eaux. Il dit, je sais, les eaux des océans et des mers sont salées. Il m'a dit, oui, pourquoi j'ai fait cela? Parce que le sel empêche l'homme de se noyer. C'est pas possible. Quoi? Il dit, oui, j'ai tout prévu. Et maintenant, quand j'ai écouté ça de la part de Dieu, bien aimé, mes 2 premières filles savent nager parce qu'à l'école, on leur a appris à nager dès l'âge de 7 ans. Moi et ma femme, on ne nous a pas appris. Nous, on vient d'Afrique. Et j'étais avec mon beau-frère, François. Oui, je me rappelle, c'était à la mer. Non, c'est quoi à la mer, hein? C'était en Martinique, oui. Si je connais l'océan, la mer, je ne sais plus. Ouais, si je crois que c'est l'océan. On était en Martinique. Et il m'a rappelé ça, il dit, Christian, quand tu es dans l'eau, laisse-toi aller. Bien aimé, je me suis laissé aller. Je planais, j'étais sur l'eau, j'étais comme une poupée en plastique sur l'eau. Je ne m'enfonçais pas. Et j'ai compris que lorsque quelqu'un se noie parce qu'il essaie de se débattre, tu sais pourquoi les problèmes te mettent au plus bas? Parce que tu veux te battre. Laisse Dieu faire. Laisse-toi faire. Et tu vas voir que ton corps n'a pas été destiné à être submergé ou noyé dans l'eau. L'homme se noie parce que l'homme veut se débattre. Il veut faire d'efforts. Si on se laisse aller, on va voir que le sel qui est dans l'eau va nous empêcher de nous noyer en fait. Dieu n'envoie pas les problèmes pour te noyer, pour que tu flottes.
et que tu puisses le maîtriser. Tu me comprends? Très souvent, lorsqu'on essaie de se battre, on se noie. On perd le contrôle. Et on perd la vie. Mais quand on laisse Dieu faire, on a le contrôle et Dieu nous prend en charge. Aujourd'hui, je vous parlais d'un homme que Dieu avait pris en charge. Et comment il s'en est sorti. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis là, je vais vous parler du scénario. La suite. Le scénario de nos vies, donc notre destinée est déjà tracée de le temps ancien avant même notre naissance. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit dimanche dernier. On commence par les psaumes. Amen. Les psaumes 139, on connaît ça parce que je l'ai lu dimanche dernier. On voit que chacun de nous est concerné par ces psaumes. Pour dire que chacun de nous est dans un scénario qui lui est propre, dans lequel il est l'acteur. Amen. On peut les voir dans le psaume 139. Voilà. C'est ma Bible là. Je vais le relire. Je commence par le verset 5. Le psaume 139, verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Alléluia. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ici, Dieu te dit que tu n'as rien à craindre parce qu'il t'entoure par devant et par derrière. Donc, tu es sécurisé. Ici, Dieu t'assure de sa sécurité. Bonjour Solange, bienvenue. Bienvenue à toi aussi, Gerline depuis Paris, ainsi que Solange. Et bienvenue à vous tous qui êtes là, je vous salue au nom de Jésus. Alléluia, très important. Dieu nous assure de sa sécurité. Il nous prend en charge. Verset 7, le psaume 139, verset 7. Il dit, ici David qui parle, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, sur ton trône. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Bien-aimé, ici Dieu te dit que tu ne peux pas lui échapper. Il est partout en fait. Alléluia. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. My goodness. Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Quelqu'un me comprend ça? La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Bien-aimé, tu n'es pas le résultat ou la conséquence de l'intimité de ton père et de ta mère. D'abord, c'est Dieu qui est la source de ta vie. Ici, David le dit, c'est la parole de Dieu. Tu as formé mes reins. Dieu passe par ton père et ta mère, par la rencontre du spermatozoïde et des ovocytes. Dieu passe par cela, ce que lui-même a créé pour venir te tisser. Quelqu'un me comprend ça? Tu es le résultat de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu es l'objet de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Amen. Ce que Dieu a fait avec Adam et Ève, qui ne sont pas sortis de père et de mère, il a fait avec toi, mais d'une manière miniature, en miniature. Alléluia. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je plains d'atouts. J'ai été créé mieux que les anges. Je t'ai créé mieux que les animaux. Je t'ai créé mieux que les batraciens. Je t'ai créé mieux que les poissons. Je t'ai créé avec des atouts. Voilà pourquoi Dieu dit,
David dit, je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Apprends à reconnaître le bienfait de Dieu. Il a fait de toi une créature si merveilleuse, l'unique dans l'univers. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. 15. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand j'étais qu'un atome, l'atome est invisible à l'œil nu. Elle est plus petite que la fourmi. Voilà ta source. Mais Dieu te connaissait. Il te connaissait. Et c'est pas fini. Tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Donc Dieu avait fait ton scénario. Ton scénario. Avant qu'il soit formé dans le ventre de ta mère. C'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. C'est écrit ici. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Alléluia. Ici, c'est l'introduction pour dire que toi, Solange, toi, Joyce Queen, toi, Élu, toi, Gerline, toi, Christian, toi, Joanna, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, sache que tu es dans les scénarios de Dieu dans lesquels tu es l'acteur principal. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu savait que ton père t'avait déjà se rencontrer. Et Dieu savait à quel moment tu devais venir. Tout était inscrit dans son livre, c'est écrit. Donc ta vie n'est pas une vie perdue, foutue. Non, il y a encore l'espoir. Tu dois comprendre ce message. Ta vie est un scénario. Ma vie est un scénario. On va les prendre dans la parole de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Quand on parle de scénario, on parle d'un scénariste. Et quand on parle de scénario, on fait aussi allusion au scripteur. On fait aussi allusion au metteur en scène. On a aussi besoin d'un producteur pour un bon film. Le scénariste, le scripteur, c'est lui qui donne les paroles. D'accord? Les metteurs en scène, les producteurs, c'est Dieu lui-même. L'acteur principal, c'est toi. Mais sache que dans un film, l'acteur n'est pas seul. Il est toujours entouré avec d'autres acteurs secondaires. Tu es entouré avec des gens. Tu es dans un environnement dans lequel Dieu t'a placé et tu es entouré des acteurs secondaires qui sont là pour la bonne marche de ton scénario. Voilà pourquoi lorsque Dieu te dit quitte cet endroit-là, quitte ce milieu-là, quitte ces amis-là, Dieu sait pourquoi, parce qu'il ne faut pas partir de ton film. Alléluia! Alléluia! Dans un film, on paie l'acteur principal avec les acteurs secondaires. Mais dans le film de ta vie, Dieu te dit, cet endroit-là n'est pas fait pour toi. Donc ils ne sont pas partis de ton film, de ton scénario. Je ne les paye pas. Ils ne sont pas payés pour ça. Dans ce film-là, ils ne sont pas payés. Et quand tu restes dans ce film avec des gens qui ne font pas partie de ton film s'arrête. Je dis bien, ton film s'arrête. Il s'ajoute. Est-ce que vous comprenez? Des fois, on ne comprend pas comment Dieu organise les films de la vie de chacun. Vous comprenez? Ma femme a grandi dans une ville
Quelconque, moi je suis né dans une autre ville et Dieu va nous amener dans le même ville pour que notre scénario soit le scénario que lui il avait prévu. Si Dieu voit que là où tu es en France, ce n'est pas la terre de ton scénario, il va te faire enlever de la France. Si Dieu sait que là où tu es en Angleterre, au Congo, à Kinshasa, en Angola, où tu es, aux États-Unis, s'il sait que la suite de ton film n'est pas là-bas, il t'enlèvera de là-bas. Voilà pourquoi les acteurs secondaires du film de Joseph ne se trouvaient plus avec Joseph. C'est lui qui devait réaliser le film de Joseph, se trouvait en Égypte. C'est lui qui devait aider Joseph à s'adapter dans son propre film. S'appelait Potiphar. Lorsque Joseph a fini de jouer la portion de Potiphar, la carte de Potiphar, la suite de son film s'est trouvée en prison. Parce que c'était lui qui avait la clé pour l'introduire chez Pharaon. N'était pas Potiphar, c'était les chansons qui étaient en prison. Quelqu'un me comprend ça? Dieu contrôle toute ta vie. Chaque étape de ta vie est un puzzle de ton film, de ton scénario. Si Joseph était resté chez Potiphar, il ne serait jamais devenu gouverneur. Parce qu'il n'était pas à cause de Pharaon. Car celui qui était proche de Pharaon s'appelait les chansons. Et les chansons se trouvaient en prison. Voilà pourquoi Dieu va exciter, au travers du diable, il va exciter la femme de Potiphar pour l'envoyer en prison injustement. Pas pour faire souffrir Joseph, non. Pour continuer son film. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un, ce qui m'arrive, c'est pour la suite de mon film. Dis-le encore, alléluia. Il y a ton voisin, ce qui m'arrive, c'est pour la suite de mon film, de mon scénario. Joseph devait aller en prison. Car c'est celui qui devait l'introduire à Pharaon, s'est trouvé en prison, pas chez Potiphar. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi on dit que toutes choses concourent au bien, pas au mal, mais au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tout ce qui t'arrive, l'opposition, la haine, le rejet, les attaques, c'est pour t'amener dans ta destinée. Cela fait partie de ton scénario. Alléluia. Amen. C'est très important. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un puisse te sortir de ton film, de ton scénario. Non. Quelqu'un dit, lorsqu'on s'inquiète, lorsqu'on se plaint, on se lamente, lorsqu'on est mécontent de ce qui nous arrive, on est en train de vouloir dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas d'accord pour les scénarios que tu fais pour moi. Joseph était oublié en prison pendant 2 ans, pas 2 jours, pas 2 semaines, 2 ans. Mais ton problème là, dans ta vie, c'est combien? 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, 4 jours. Mais tu abandonnes déjà. Tu es en train de crier au secours. Sauvez-moi. Et pourtant, cela fait partie du scénario de Dieu dans ta vie, selon le psaume 139. Alléluia. Verset, quel verset là? Le verset 16, hein? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits. Et le psaume 139, verset 16. Dieu t'amène dans un territoire pour la suite de ton scénario dans lequel tu es l'acteur principal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu touche un cœur? Est-ce que Dieu parle à un cœur réceptif? Que tu comprennes. Suivez les messages du dimanche dernier où je parlais du scénario de Moïse. Je ne vais pas me le répéter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler du scénario combiné. Ceux qui écrivent pour la suite de ces messages, écrivez
le scénario combiné. Ça veut dire quoi? Je veux dire que parfois, très souvent, chacun a son scénario, mais ton scénario va se combiner avec le scénario de quelqu'un d'autre. Tu vas combiner vos scénarios. Par exemple, pour moi, je ne connaissais pas Élu, mon épouse, mais Dieu connaissait Elisha, ma fille aînée. Elle connaissait Johanna, ma seconde. Elle connaissait Emmanuel. Et Dieu avait déjà écrit un scénario. Ces enfants-là qui n'existaient pas. Dieu les voyait déjà. Mais leur scénario dépendait de ma rencontre avec Patrice, avec Élu. Vous comprenez? Donc Dieu va nous faire rencontrer pour que les scénarios d'Elisha, Johanna et Emmanuel deviennent vrais. J'appelle ça scénario combiné. On va voir dans la parole de Dieu comment Dieu il va agir dans le scénario d'un prophète. Il va garder le scénario de quelqu'un d'autre. Il va arrêter le scénario des prophètes. Il va le ramener dans le scénario de l'autre pour accomplir le besoin qui manquait dans la vie de l'autre. On va le voir dans beaucoup de versets. Pourquoi je l'appelle scénario combiné. Par exemple, si je parle du scénario du prophète Élie. Élie fut établi par Dieu dans le but de stopper l'apostasie, dans l'idolâtrie en Israël. Élie, son scénario était lié avec le scénario d'Akab. Akab était un roi d'Israël, mais Akab avait fait de mauvais choix. Des choix de mariage. Elle a épousé une femme qui était issue d'une famille de sorciers, des démoniaques, des possédés, une lignée satanique. Akab était dans une lignée royale, une lignée divine. Akab va faire un mauvais choix, elle va choisir Jézabel, qui était issue d'une lignée satanique. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Amen. Et Dieu va le voir. Amen. On peut le lire dans 1 roi 16. 1 roi 16. On dit Akab, verset 29. Akab, fils d'Omri, régnait sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régnait 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si ce n'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbal. Le père de Jézabel s'appelait Edbal. Donc, il venait de la lignée de Baal, de Satan, roi des Sidoniens. Les Sidoniens étaient des gens impurs qui pratiquaient l'idolâtrie. Et il a servi Baal et se prosternant devant lui. Donc, en épousant Jézabel, Akab est devenu idolâtre et par contre, il a introduit l'idolâtrie en Israël. Donc, le culte de Dieu a été dérouté à cause du choix d'Akab, roi d'Israël. Maintenant, Dieu va maintenant susciter Élie pour maintenant ramener Akab à la raison et stopper l'idolâtrie en Israël. Donc, le culte à Dieu était dévié par Akab à cause de sa liaison ou de son mariage, son attachement à Jézabel, issu de Baal. On sait que Baal, c'est le diable. Alléluia. Très important à comprendre. Donc, toute la vie d'Élie était liée à la vie d'Akab, était liée à Israël. Mais vous allez voir que, à un moment, maintenant Dieu va sortir Élie de son scénario, il va l'amener ailleurs. Dans un but de stopper la mort qui s'est préparée à frapper. Très important. Alléluia. C'est très important. Amen.
Alors Élie va maintenant s'atteler à corriger Akab de la part de Dieu. Si on peut le lire dans 1 Roi 18, verset 20 à 21. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et rassemblant des prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que vers les versets 30 et 1 Roi 18, Élie a eu la confrontation avec les prophètes institués ou établis par Jézabel. N'oubliez pas que le père de Jézabel s'appelait, hein, c'est clair, hein, s'appelait Ethbal. Elle servait Baal. Vous comprenez? Donc Jézabel, en s'attachant avec Akab, elle a souillé Israël, elle a amené, elle a influencé son culte de Baal à Akab, et Akab l'a influencé en Israël, son peuple. Vous comprenez? Élie avait la charge, venant de Dieu, de sortir le peuple de l'influence de Akab et de Jézabel. Pourquoi? Parce que l'autel était souillé. Si on lit 1 Roi 18, verset 30, Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'autel était souillé. Parce qu'il y avait des mélanges. Le culte était mélangé. Actuellement dans le monde, les cultes sont mélangés. On fait le culte à Dieu, on fait le culte aux hommes. Aux hommes de Dieu. Ils sont adorés, idolâtrés, ils sont élevés comme au même rang que Dieu. L'idolâtrie est rentrée dans l'église. Voilà pourquoi l'église a besoin de l'esprit d'Élie pour chasser l'esprit de Jézabel qui pousse le peuple non pas à adorer Dieu, mais à adorer les hommes qui les dirigent. Quelqu'un peut comprendre? Très important. Allez, alléluia. Évoluons. On va évoluer, d'accord? Maintenant, on voit qu'Élie avait sa mission auprès d'Akab. D'abord pour ramener le peuple à la raison. Deuxièmement pour stopper l'apostasie et l'idolâtrie. Mais malgré sa puissance, Élie craignait Jézabel. Amen. Il craignait Jézabel. Lisons-le dans 1 Roi 19, versets 1 à 12. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes des prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: quel Dieu me traite dans toutes les rigueurs, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. On peut le voir dans 1 Roi 18, verset 39 à 41. Amen. Vous allez voir ça. Comment Élie a massacré le prophète de Jézabel, le prophète de Baal. Là, Jézabel veut se venger. Elle veut même tuer Élie. D'accord? Quel Dieu me traite dans toutes leurs rigueurs, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. 1 Roi 19, 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. 4. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Élie demande la mort, malgré sa puissance. Il demande la mort, en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange.
car le chemin est trop long pour toi. Et maintenant là, Élie va être dirigé à Horeb, le même endroit que Moïse était. Amen. Suivez-moi très bien. Élie était lié à Akab, dans le but de ramener Akab à la raison, de faire cesser l'apostasie et de supprimer l'idolâtrie. Donc Élie avait un rôle à jouer. Quelqu'un me comprend? Là on est dans 1 Roi 18, verset 19. Non, pardon, 1 Roi 18 et 1 Roi 19. Est-ce que vous comprenez? Donc ici je vous montre que Élie avait un rôle à jouer par rapport au roi Akab et à sa femme Jézabel, et par rapport au peuple qui était dévié par la chose de Dieu, par l'obéissance à Dieu. Ils étaient éloignés de l'obéissance à Dieu, ils étaient éloignés du culte comme on devait faire au Seigneur, à l'Éternel. Mais regardez bien, au chapitre 17 maintenant, Élie, malgré son appel lié à la royauté, Élie maintenant va dévier. Donc Dieu va prendre le scénario d'Élie, il va le mettre entre parenthèses pour aller compléter un autre scénario. My goodness. Quelqu'un me comprend? Je vous ai bien expliqué ici, au nom chapitre 18 et 19 de 1 roi. On voit le rôle d'Élie, mais on revient maintenant au chapitre 17. Amen. Et si vous lisez bien la parole de Dieu, vous voyez que chapitre 17, Élie, Dieu va dévier son scénario, son projet, sa mission. Parce que Dieu a vu que la mort était en train de guetter une famille. La mort avait pris l'habitude de détruire une famille. Et Élie va être orienté par rapport à son scénario. Dieu va l'exiger sur une veuve. Les soucis de la veuve, sa souffrance, son inquiétude et sa mort programmée a poussé Dieu à mettre entre parenthèses le rôle d'Élie, sa mission, son scénario, pour le ramener chez la veuve, afin qu'il revienne après chez Akab. My goodness. Oh Dieu, quelqu'un peut comprendre ça? Maintenant Élie, Dieu va lui dire, 1 Roi 17, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura des roses, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ici on voit au verset 1 Roi 17 que Élie était destiné bel et bien à Akab, pas à la veuve. Quelqu'un me comprend? Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Maintenant, Dieu lui parle. Va chez Akab, va jouer un rôle. Maintenant, Dieu voit que la mort se présente à la porte de la veuve. La mort veut la tuer. La mort a eu l'habitude de tuer dans cette famille. Parce que la mort avait déjà pris le mari de cette femme-là, qui est devenue veuve. Et la mort était en train de vouloir planifier le décès de la veuve et de son fils unique. Maintenant, Dieu va dévier le scénario de son prophète. Bien aimé, beaucoup dans mon vie, vous l'ignorez, mais Dieu a dévié le scénario de Christian. Dieu a dévié le scénario de quelqu'un, d'un homme de Dieu. Il a dévié. Pas parce qu'il a péché, mais parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu veut t'élever. Parce que Dieu veut t'arracher entre les griffes de la mort. Mais regarde comment toi tu comprends cela. Comment tu traites l'homme de Dieu. Comment tu le conçois. La conception de la veuve était loin de celle de Dieu. La veuve a considéré Élie non pas comme une réponse de Dieu, mais un problème. Oh Dieu! Qui me comprend? Je dis bien, la veuve n'a pas considéré Élie comme une solution, comme la réponse de Dieu à sa prière, mais comme un problème, comme un homme qui vient pour la piller, elle et son fils.
Si c'est ton cas, répands-toi. Dieu envoie Élie chez Akab, 1 roi 17, verset 1. Au verset 2, Dieu change d'avis. Il dit, Élie, avant d'aller chez Akab, va d'abord chez la veuve. Dieu va maintenant fusionner les scénarios d'Élie et de la veuve. Élie d'abord chez la veuve comme une solution, mais la veuve considère Élie comme un problème. Dieu envoie son fils comme une solution au péché des pharisiens, mais les pharisiens considèrent Jésus comme un problème. My goodness! Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu voit que les pharisiens, leur culte n'est pas bon. Leur culte est trafiqué, leur culte ne plaît pas à Dieu. Leur culte est charnel. Dieu envoie son fils vers son peuple pour leur dire, votre manière de faire est fausse. Vous ne devez seulement l'extérieur, mais l'intérieur est faussé, est rempli de morts. Mais ces religieux, quand ils voient Jésus, Jésus devient leur ennemi. Il faut le combattre et le tuer. Tu envoies Élie chez la veuve. Mais la veuve causait Élie non pas comme une solution, non pas comme une victoire, mais comme un problème. Lisons la parole de Dieu. On continue. Verset 3. 1 roi 17, verset 3. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras l'eau du torrent. Rappelez-vous qu'Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie. Il a dit ça à Akab. D'accord? Maintenant, ici, Dieu donne une prophétie qu'il y aura la sécheresse, il y aura la famine, mais Dieu prend son serviteur en charge. Les gens meurent de la famine, meurent de la soif, mais pas Élie. Quelqu'un me comprend? Dieu prend en charge Élie. Il dit, près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, tu boiras l'eau du torrent. Donc Dieu pourvoit à l'eau qui manquait au peuple. Dieu lui donne l'eau du torrent, d'une source, qui était lui-même Dieu. L'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Donc, la famine et la soif ne concernent pas Élie. Pourquoi? Parce que Élie est prise en charge par Dieu. Alléluia. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, verset 6, les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent tous les jours. 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Bien aimé, ici, Dieu arrête la prise en charge d'Élie. Il fait sécher le torrent et dit au corbeau de livrer le repas pour qu'Élie puisse être contraint à obéir à la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Écoutez très bien. Lisez bien la parole de Dieu. Avant que la parole de Dieu lui parle pour changer sa destinée, changer sa route, son destin, changer son scénario, Dieu va maintenant amener quelque chose qui va le pousser à partir. Il va sécher le torrent, il va arrêter le va-et-vient des corbeaux. D'accord? Après, Dieu vient parler. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc Dieu lui dit la même chose qu'il lui avait dit au sujet de corbeau qu'il devait le nourrir. La veuve devait remplacer les corbeaux. Quelqu'un me comprend? Dieu parle aux animaux, ils obéissent. Mais parle à un être humain, elle dit non. Toi qui m'écoutes, très souvent quand tu me vois dans tes rêves, Dieu te parle de moi
Christian. Tu parles d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Tu dis non, c'est pas Dieu, c'est le diable. C'est pas Dieu, c'est le diable. Mais c'est Dieu. C'est là. Amen. Alléluia, amen. Dieu a dit, bien aimé, Dieu ne peut pas parler, affirmer une chose sans faire avant. Lorsque Dieu a dit à Moïse, va, Aaron viendra vers toi. Dieu avait dit à Aaron, va vers Moïse. Il ne fait pas les choses en demi-mesure. Non. Si Dieu a dit, comme Dieu a dit, j'ai ordonné, Dieu a ordonné. Lisez la parole de Dieu. Dieu va dire à Moïse, Aaron viendra au devant de toi. Et il a dit à Aaron, va devant Moïse. Dieu est un Dieu correct. Il ne peut pas dire à Élie une chose et à la veuve autre chose. Alléluia. Continue. Il se leva, verset 10. 1 roi 17, 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve, comme Dieu avait dit, qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et si Dieu est en train de dire à Élie, ce que je faisais pour toi, autour de qui il allait laver, va le faire pour toi. Donc, il faut le réclamer, l'eau. Deuxièmement, d'accord? Elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain. Le rôle qui joue le corbeau. Quelqu'un me comprend? Un morceau de pain dans ta main. 12. Et elle répondit, en plus au nom de Dieu, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc la veuve était en train de préparer son dernier repas avant sa mort. Donc la veuve avait planifié sa mort. Or sa mort n'était pas dans le scénario de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Tu as planifié ta défaite. Tu as planifié ta mort. Parce que tu vois la maladie qui te ronge. Mais laisse-moi te dire ce soir. Cela n'est pas dans le scénario de Dieu. Car Dieu a envoyé un homme qui l'a privé de sa prise en charge. Dieu a envoyé quelqu'un qui avait son scénario bien défini par rapport à Israël, par rapport à Akab, par rapport à Jézabel. Un homme qui avait un scénario bien défini. Mais Dieu a dévié son scénario pour l'amener dans ton scénario à toi. Et toi tu dis, tu peux plus rien faire pour moi. Le pain que tu me demandes, je l'ai prévu, c'est vrai. Mais pour moi et mon fils, ce pain-là, ça sera pour nous le dernier repas avant la mort. Or Dieu a envoyé Élie pour arrêter, pour stopper la mort. Et pour stopper la mort, la veuve était obligée de sacrifier son repas. Oh Dieu! Oh Dieu! La veuve a refusé de sacrifier le repas de la mort. Élie était envoyé chez la veuve pour manger la mort. Oh mon Dieu! My goodness! Dieu envoie son prophète, Dieu envoie son serviteur pour venir chez toi afin de manger la mort. La mort! Si la veuve mangeait ce pain-là, elle mourrait avec son fils. Et Dieu a envoyé quelqu'un qui était tellement puissant, capable de manger la mort. Jésus est mort pour que toi tu vives. Jésus a avalé ta mort. Quelqu'un me comprend? Pareil qu'Élie. Élie devait manger le pain de la mort. Le pain de la mort. Il devait manger le dernier repas de la veuve. Mais la veuve a dit, je n'ai rien de cuit, je n'ai pas de pain que je me demande, je l'ai. Mais ce n'est pas pour toi, c'est pour moi et mon fils. Ce pain, c'est notre dernier repas de vie. Après, quand on va manger ça,
on mangera le dernier repas avant notre mort. C'est comme le dernier repas d'un condamné à mort aux États-Unis, en Chine. On lui dit, qu'est-ce que tu veux manger? En Chine, aux États-Unis, là où il y a la peine de mort, c'est lui qui est destiné à mourir. Il doit manger tout ce qu'il désire, même s'il veut manger la chair d'homme. Il y avait quelqu'un qui était condamné, alléluia, en Allemagne, à la peine de mort. Une histoire vraie, hein? Et son dernier vœu, avant sa mort, c'était, il voulait manger les testicules d'un homme. Il a demandé ça. Il dit, mon dernier repas avant de mourir, je vais manger les testicules d'un homme. Le gouvernement allemand dit non, on ne peut pas te donner ça. Un être humain dit non, moi je vais manger ça. Maintenant, on lui a dit, lance une annonce. Il a lancé une annonce sur Internet. Quel est l'homme qui aimerait bien que je puisse manger ces testicules, donc que je coupe ça? Un homme s'est présenté. Un homme, oui, sur la terre, il y a des fous sur la terre. Il est parti dans celle de ces prisonniers là, de ces assassins qui mettaient la mort. Il a pris les ciseaux, le couteau, il a dit, endors-toi, il a coupé ses testicules. Il a fait cuire. L'homme là, il est mort. Et lui a mangé ses testicules et il est mort aussi. Comme quoi le monde là est vraiment perdu. Vous comprenez? Donc, les derniers repas des condamnés à mort, même s'il dit je vais manger un bœuf, le gouvernement qui va le tuer va lui amener les bœufs pour manger. Il dit je vais manger un cabri entier, on va lui donner. Parce que c'est son dernier repas de vie. C'est cette femme-là, c'était pareil. Elle avait un dernier repas de sa vie sur la terre. Parce qu'elle était dans le désespoir. Elle était perdue. Elle était dans l'impasse. Pour lui-même, Dieu ne pouvait rien faire pour elle. Satan avait déjà pris son mari et Satan avait réussi par le biais de la mort à la prendre, et elle et son fils. Satan a pris l'habitude de te faire du mal. Satan a pris l'habitude au travers de la mort à détruire, à décimer ta famille. Que faire? Prends le repas qui t'appartient, prends tout ce qui te reste, sème-le à un homme, à une personne qui est capable de manger cette mort afin de la transformer en vie. C'est ce que Jésus a fait. Et Dieu peut aussi le faire au travers de ses serviteurs. Laisse Élie manger ta mort. Laisse-le manger ta mort. Tu vas voir que en consommant ta mort, il va enfanter la vie que tu réclames. Il va enfanter la guérison que tu recherches. Il va enfanter la victoire que tu cherches. Veux-tu le faire? Ne fais pas comme cette veuve qui a dit je n'ai rien de cuit. Quand Dieu avait dit à Élie, je l'ai ordonné de te nourrir. Dieu t'a ordonné de prendre soin de moi. Mais que fais-tu? Que fais-tu? Tu parles à quelqu'un? Que fais-tu? Que fais-tu de ça? Oh non, cet homme-là, c'est trop pour docteur Christian. Lui, il mérite $50, il mérite $10. Il mérite seulement que Dieu te bénisse. Il mérite une parole. Pas ça. Mais ce que tu ignores, c'est que derrière toute obéissance, il y a une victoire, il y a un succès, il y a une élévation, il y a une vie, il y a une multiplication. Imaginez que ces garçons qui avaient le pain avec les poissons avaient refusé de les donner à André et à Philippe. Il aurait mangé, fini son pain et ses poissons. Mais il aurait encore faim. Mais ce garçon-là a donné cela à Jésus, à Pierre et à André et Philippe. Ils l'ont amené à Jésus. Son pain et son poisson a nourri plus de 20 000 personnes. Et la Bible dit qu'il est resté encore de paniers, de pain et de poissons. Donc ces garçons pouvaient encore dire à Jésus, Jésus, moi j'avais donné mon pain et mon poisson, donne-moi un panier de pain et de poissons. Il s'est rentré avec ça à la maison. Parce que Jésus a dit, ramassez les morceaux, que rien ne se perd. Donc si ces enfants pouvaient rentrer chez lui, avec non pas les morceaux de pain, mais un panier de pain et un panier de poisson. Voilà le résultat de l'autre, que tu confies ce que tu as, ce que tu possèdes à celui qui a la puissance de transformer, de multiplier.
de changer. Laisse Élie manger ta mort. Laisse Élie manger ta mort. Donne-lui ta mort. Parce que derrière ça, Dieu a un plan de vie pour toi. Dieu a un plan de multiplication pour toi. Dieu a un plan de stopper la mort qui guette ta famille, qui te guette. Oh mon Dieu, l'État nous fait défaut. Laissez-moi au moins finir ça. Et puis, dimanche prochain, je vais poursuivre ça. Et là, on voit, la veuve a hésité. Pour elle, comme j'ai dit au départ, pour elle, Élie n'était pas un sauveur, n'était pas une solution. Mais Élie était un assassin. Élie était quelqu'un qui était venu pour la dépouiller. Élie était quelqu'un qui était venu manger son pain, le pain dans sa bouche. Élie était un escroc. Combien de fois tu as traité les hommes de Dieu d'escrocs que Dieu avait envoyé exprès pour toi? Tu as traité de mendiants. Mais je vous ai dit ici que Élie était prise en charge par Dieu. Lisez bien. 1 Roi 17, les versets 2 au verset 7. Dieu a pris soin de son serviteur. Moi qui vous parle, Dieu prend soin de moi. Dieu n'a pas besoin de toi pour me bénir. Non. Mais si Dieu te met à cœur de me bénir, parce que derrière cette bénédiction, il arrête la mort. Il arrête la maladie. Il arrête l'élan du péché. Il arrête ce que Satan a prévu de faire. Élie a mangé la mort de la veuve. Arrête, cesse de considérer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, comme étant des mendiants, comme étant des gens qui viennent manger le pain de tes enfants, comme étant des voleurs. Dieu les a déroutés de leur prise en charge, de leur scénario, pour les amener vers toi. Parce qu'ils ont vu, Dieu leur a révélé que tu étais en danger. Dieu met une virgule dans leur destinée, une virgule dans leur scénario, une virgule dans leur marche, une virgule dans leur mission, dans un seul but: de te sauver de la mort. Mais toi, tu nous traites de menteurs, de mendiants, de profiteurs. Répands-toi. Pas forcément moi, mais tout en venant de Dieu pour ta vie. Répands-toi. Alléluia. On finit l'histoire. Verset 12. Je relis ça. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Si vous voyez 2 morceaux de bois, ça fait la croix. 2 morceaux de bois, c'est la croix. Alléluia. La croix change tout. La croix a changé sa décision de ne pas donner à manger à Élie. La croix a changé sa décision de causer Élie comme un menteur, comme un escroc, comme un vagabond, comme un profiteur, comme un problème. La croix l'a ramené à la raison. La croix a ramené cette veuve-là à comprendre qu'Élie n'était pas un problème, mais une solution pour elle. La croix a ramené la veuve à comprendre qu'Élie était injuste. Élie était pris en charge par Dieu. Élie était dévié de sa destinée, de son scénario. Que pour elle, Dieu peut nourrir son serviteur sans un être humain. La preuve, il a fait avec le corbeau. La preuve, il a fait avec le corbeau. D'où venait ce repas préparé par le corbeau, et rapporté par le corbeau? Qui préparait la viande là? C'est un mystère pour toi et moi. C'est un mystère. Pour te dire que pour me nourrir, moi, Christian, Dieu n'a pas besoin de toi. Pour me bénir, Dieu n'a pas besoin de toi. Mais si tu le demandes, non pas à cause de moi, mais à cause de toi-même, il veut stopper quelque chose. Il veut arrêter la mort. Il veut arrêter la maladie. Il veut arrêter quelque chose dans ta vie. Une hémorragie dans ta vie. Obéis. Amen. On poursuit. Donc je ramasse 2 morceaux de bois
Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie intervient. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord. Je dois manger avant toi. Alléluia. La parole de Dieu, le plan de Dieu doit passer avant ton plan. Alléluia. Fais-le comme tu l'as dit. Va ramasser le bois. La croix est bon. La croix est meilleure. Mange 2 bois, pas 3 bois, pas 4 bois, 2 bois. Il faut la croix. La croix est nécessaire. Faut pas l'enlever. Faut pas l'exclure. Prends la croix comme tu as dit. Suis la croix comme tu as dit. Alléluia. Mais d'abord, fais cela. Un petit gâteau que tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais la veuve s'est dit, mais comment je vais faire pour toi? Okay, ce que je fais pour toi, il n'y aura plus rien. Bien, mais souvent vous ne comprenez pas les oracles de Dieu, les mystères de Dieu. Parce que l'homme est dans les raisonnements, dans les calculs. La foi, c'est sans calcul, sans raisonnement. La foi, c'est accepter ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. 14, 1 roi 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir, tomber la pluie sur la face du sol. Donc ici, Élie apporte une parole d'assurance. Si je mange avant toi, ainsi parle mon Dieu, l'Éternel, tu es garanti tout au long de la famine. La famine devait durer 3 ans et 6 mois. Et là, on l'a noté seulement en quelques jours. Donc, en donnant à Élie le gâteau, le petit gâteau, préparé avec de l'huile, un peu d'huile, la femme a été garantie de manger pendant 3 ans et 6 mois. Alors que son repas qu'elle voulait manger, elle dit je mange et je meurs. C'est un repas d'un jour. Dieu a transformé le repas d'un jour en repas de 3 ans et 6 mois. Calculez. 1 an, c'est 350 jours. 355 jours. Faites ça par fois 3. Non, fois 4. Non, fois 3,5. 360, 365, 365, 365. 4 fois. Un jour, un repas d'un jour a été transformé en repas de 3 ans et 6 mois. On continue. Verset 15. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi, bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Et j'ai appelé ces thèmes, alléluia, j'ai appelé les scénarios combinés. Alléluia. Dieu vous aime. Dieu nous aime. N'hésitez pas à faire du bien aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, à ceux-là qui sont envoyés par Dieu dans vos vies. Parce que Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Tu es dans le scénario de Dieu. Ne l'oublie jamais. Tout ce qui t'arrive, c'est par rapport au psaume 139, verset 16. Tout est écrit. Et Dieu ne te veut que du bien, pas du mal. Car toute chose dans ta vie, parce que tu aimes Dieu, concourt ou coopère au bien, pas au mal. Soyons bénis, soyez comblés. N'ayez pas peur du lendemain. Car Jésus a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Soyez bénis, soyez fortifiés par ses paroles. Partagez-le. Partagez ce live à vos amis, à vos proches, à vos familles. Dites-leur la bonne nouvelle que David est un scénario écrit par Dieu.
Et aussi longtemps que tu obéiras à ce scénario écrit par Dieu, rien de mal ou de pire ne pourra t'arriver. Alléluia. On ne se marie pas pour les bons et pour les pires. Non. On se marie pour les bons et pour les bons. Et les meilleurs. Pas pour les pires. Les pires ne viennent pas de Dieu. Dieu permet les épreuves pour nous rendre encore meilleurs. Pas pour nous enfoncer. Pas pour les pires, non. Les pires ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Ne fais pas comme la veuve qui a d'abord hésité, qui a d'abord douté, qui a causé Élie comme un problème, alors qu'Élie était une solution. Élie était écarté de sa prise en charge de Dieu pour aller chez elle. Elle devait s'en occuper par la foi. Elle a reçu un cadeau de 3 ans et demi. Soyez bénis. Que ce message vous fortifie. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis par le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier pour vous maintenant. Père de gloire, Père de bonté. J'ai essayé avec des mots inappropriés, hésitants, à parler de toi à ton peuple. Seigneur Dieu, je prie pour ce peuple qui est ton peuple. Ce peuple qui me suit, qui va me suivre encore en différé. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'eux, chacune d'elles. Père de gloire, laisse que ton esprit puisse graver cela, cette parole, dans leur cœur, afin qu'elles sachent que tu nous as envoyés pour annoncer, non pas la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que toi tu reviens bientôt. La bonne nouvelle est que chacun d'entre eux se trouve dans un scénario déjà écrit, inscrit dans ta parole, dans ton livre. Seigneur, aide-les à comprendre ces choses, à se soumettre à ces choses, à saisir ces choses, afin de bénéficier de ces choses de manière positive. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux-là qui ne te connaissent pas, qui veulent donner leur vie à Jésus. Toi qui es là, qui ne connais pas Jésus, je prie pour toi. Père éternel, celui qui ne te connaît pas, qui me suit, laisse que sa vie t'appartienne. Laisse que l'Esprit de Dieu qui se sert de moi pour parler, touche son cœur et le pousse à donner ta vie entièrement à Jésus, afin que tu puisses écrire son nom dans le livre de vie. Fais-le à cause de ton Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. On se voit dimanche prochain pour la suite de scénario numéro 3. Je vous aime. Moi et mon épouse élue, on sera toujours là pour vous apporter cette parole édifiante, glorieuse et puissante, surtout pure et sans mélange. Soyez bénis. Nous vous aimons de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Ciao. Bye bye. À dimanche prochain. Bye bye. Ciao.